pas du tout facile parce qu'à tout moment, on peut se faire détourner, à tout moment, on peut abandonner. Là où on abandonne, c'est le début des vraies choses qui devaient commencer. Le directeur du théâtre m'a proposé qu'il a un projet, il doit faire une mise en scène parce qu'il travaille beaucoup avec des grands opéras. Une mise en scène du projet Le Palais Enchanté de l'Opéra de Dijon. Voilà, et il m'a demandé si j'étais disponible pour travailler avec lui et faire venir une danseuse professionnelle, chorégraphe européenne. J'ai dit oui, ça m'intéresse parce que c'est ma première fois d'aller à l'opéra. J'adore. Me challenger aussi dans ces contextes-là, parce que l'opéra c'est autre chose, ça n'a rien à y voir avec ce que nous on fait dans les rues. Voilà, donc pour moi c'est important aussi d'avoir ce type d'expérience-là. C'est une compagnie à la base de danse et de performance au Cameroun qui mène des actions sur le territoire local et à l'international. Ce qui m'a sauvé, moi, c'est justement la danse et l'école. Donc j'allais à l'école, en même temps, dans l'après-midi, je partais m'entraîner. Et donc l'inspiration, pour moi, est importante de garder cet endroit-là, ça vient de la rue. Et aller justement aujourd'hui, avec toute cette expérience que je suis en train de parcourir, je suis en train de développer. Nos objectifs vraiment, c'est retracer, redynamiser, redonner, reficeler les liens sociaux qui existaient bien avant avec nos ancêtres qui aujourd'hui, à l'entrée de la colonisation, ça a tout changé, ça a changé beaucoup nos mœurs. Donc pour nous, en termes de culture, c'est important de se réapproprier nos mœurs, de réapproprier nos cultures et nos traditions. Pour être un artiste dans le monde, il faut boxer la situation. C'est un challenge pour nous tous. Il faut continuer à bosser, à travailler, à travailler. C'est là-bas que le miracle peut s'opérer. Il n'y a pas un autre miracle qui va venir hors cadre du travail. Chacun de nous va au plus profond de ce qu'il sait faire et il apporte sa pierre à l'édifice. Aujourd'hui, c'est les humains qui portent les masques, alors que hier, c'était les plantes, par exemple, qui portaient les masques. L'écologie a dit, ok, je vais me débarrasser de mes masques, vous portez un peu, je vais respirer. Aujourd'hui, l'écologie respire. Donc tout ça, ça doit nous inspirer en même temps. Je ne prends pas ça comme si c'était de la négation, je les transforme par contre. Je les challenge et je les mets au défi. On ne doit pas tout prendre de façon mauvaise, on doit juste comprendre la situation. C'est aussi l'univers qui agit en nous, qui nous parle, c'est la nature qui nous parle. Les masques tombent, il s'avère que c'est une expression qui est beaucoup utilisée partout dans le monde. Hein. Voilà, mais c'est une expression métaphorique aussi, c'est pour dire quelque chose de très profond qui s'est dévoilé. Et donc du coup, on est dans l'ère du temps. Beaucoup des archives cachées, et donc du coup, les artistes sont là aussi pour un peu dénoncer ça et un peu faire prendre conscience des choses, des responsabilités que nous, en tant que citoyens, on doit mener et des responsabilités politiques aussi. Donc, d'où la raison des masques tombent. Et surtout, tout passe, mais sauf le passé. Prochain projet après les masques tombent qui sera de fin 2021-2022 avec diffusion et qui sera soutenu par le Théâtre National Belge. C'est sur les parités, c'est sur les femmes, hommes, la question du genre. Donc je suis en train d'écrire étant au Cameroun, dans mon village, avec mes recherches du Cameroun et du village, avec mes recherches d'Afrique et d'Europe. Et donc on va mettre sur pied ce gros projet qui sera en réalité avec des Belges sur le plateau où je vais chorégraphier ce projet. Et après il y a des ateliers que je vais faire beaucoup en Belgique et beaucoup en France.
Et comme je suis en train de faire ici au Togo et comme je vais aller faire au Mali en fin de ce mois, et puis je vais travailler beaucoup avec des artistes et en même temps je prépare la 5e édition du Festival international Modapef au Cameroun qui sera le 5e anniversaire et où il y aura au moins une vingtaine d'artistes professionnels et nationaux et internationaux, des compagnies qui viendront de la France, de la Russie, de la Suisse, de la Slovénie, de l'Allemagne, du Burkina Faso, du Togo, du Bénin, en novembre, du 18 au 28 novembre 2021. Merci beaucoup à cette merveilleuse chaîne BAM TV et donc j'ai fait un coucou et j'espère qu'on va se voir quand je serai à Bruxelles parce que je suis tout le temps là en Belgique, je travaille beaucoup là. Zora Snake, c'est mon nom et je mets tout le temps mes activités culturelles sur internet, donc c'est forcément vous allez être au courant de mes activités et de mes actions que je mène en Belgique et en France et donc je vous fais un gros coucou. Et merci beaucoup, croyons en nous, croyons en cette humanité et continuons chacun de son côté à mener son combat. On va y arriver. À deux, même à deux, le bateau va arriver. On va arriver. Continuons, continuons. Merci beaucoup.